Vous êtes en couple depuis plusieurs années, mais vous sentez que la flamme de votre couple est en train de s'éteindre. Votre conjoint vous a dit je t'aime plus, je crois que l'on va se séparer. Peut-être que vous vous disputiez souvent, plutôt que vous n'avez peut-être que vous n'avez d'ailleurs plus envie de faire des projets ensemble et vous avez l'impression d'être coincé dans cette phase 3. Votre conjoint veut se séparer, votre conjoint ne veut rien entendre. Heureusement, il y a des solutions. On va parler de formation cette semaine. Alors peut-être que vous avez essayé les méthodes traditionnelles pour sauver votre couple, le dialogue, la thérapie, les compromis, les cadeaux, les escapades romantiques, les silences radio, les fumeaux je te suis, les lettres magiques, et vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps, votre argent et votre énergie. Et en revanche, vous savez que vous allez pouvoir récupérer votre conjoint, mais vous ne saviez pas jusqu'à maintenant tout à fait comment. Eh bien, vous avez décidé de recommencer à zéro votre expertise, vous avez décidé de fonctionner différemment maintenant, vous n'avez plus peur de prendre des mauvaises décisions, vous n'avez plus peur de regretter votre choix, vous n'avez plus peur d'échouer, car aujourd'hui, vous avez compris que vous allez vous former, vous allez comprendre comment fonctionne le couple, comment fonctionnent les neurosciences, et vous allez y arriver grâce à la flexibilité mentale, et c'est le thème de cette formation. Alors la flexibilité mentale, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de s'adapter au changement, à voir les choses sous différents angles, à remettre en question ses croyances, à remettre en cause ses habitudes, accepter les opinions changeantes, accepter les émotions des autres, accepter de se remettre en question, accepter d'apprendre de ses erreurs. La rigidité mentale, c'est l'inverse, c'est la tendance à rester figé dans ses positions, c'est avoir les choses en noir ou en blanc, à s'accrocher à ses certitudes, à se raccrocher à des certitudes, à des points de vue, à des sentiments et à répéter toujours les mêmes erreurs. Alors la rigidité mentale va vous servir pour récupérer votre conjoint, vous le verrez dans la formation. Juste à un certain moment, c'est quand votre conjoint vous dira pars de la maison ou il faut que tu contactes un avocat ou autre, là j'aurai une rigidité mentale pour sauver le cadre du couple, et une fois que le cadre du couple sera sauvé, eh bien évidemment je pourrai ensuite mettre en place la flexibilité mentale pour m'adapter au changement de couple. Vous l'avez compris, la flexibilité mentale est essentielle pour maintenir une relation saine, une relation épanouissante. Donc vous allez pouvoir récupérer votre conjoint si vous arrivez à comprendre les besoins et les attentes de votre conjoint qui ont changé depuis la phase 2, même si vous êtes en colère parfois en disant « Oh, mais avant il était comme ça, maintenant il est comme ça ». Oui, vous allez devoir comprendre que les besoins et les attentes de votre partenaire ont changé. Vous allez apprendre à exprimer vos propres besoins sans agressivité, sans culpabilité pendant la phase 2 du couple. Souvent vous étiez plutôt dans le reproche que dans la demande. Vous allez apprendre dans cette formation à trouver des solutions créatives et satisfaisantes, et vous allez apprendre à gérer les conflits avec respect et bienveillance. La flexibilité mentale va vous permettre de renforcer la confiance en vous, de renforcer la complicité, de raviver la passion, de raviver le désir, et vous allez faire face aux imprévus, aux difficultés avec optimisme et avec résilience. Vous voyez que la flexibilité mentale est quelque chose qui va changer votre vie. Alors, est-ce qu'on peut développer la flexibilité mentale? Eh bien sûr, c'est ce que je vais vous apprendre dans cette formation digital audio qui va durer 2h30, et je vous en rajoute comme d'habitude un fichier de motivation que vous pourrez étudier, qui vient renforcer et résumer la formation, et un fichier de neurohypnose où vous avez de la musique, vous avez des ondes binaurales qui calment votre cerveau, et vous avez des messages subliminaux que vous n'entendez pas ou que vous entendez très peu, c'est ma voix, qui rentre directement dans votre conscient. Donc les principes dans cette formation, vous allez découvrir pourquoi les méthodes traditionnelles n'ont pas marché pour sauver votre couple, quels sont les principes et les outils de la flexibilité mentale, comment vous allez appliquer la flexibilité mentale dans votre couple, comment vous allez éviter des pièges et des erreurs, et comment vous allez avoir des bénéfices. Évidemment, la flexibilité mentale est directement liée aux neurosciences, hein, vous l'avez compris, et c'est ces neurosciences qui vont vous permettre finalement, petit à petit, de voir que vous aviez quelques erreurs de fonctionnement, quelques bugs du cerveau, et maintenant vous allez pouvoir récupérer tout ça. Cette formation est simple, pratique et efficace, hein, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de matériel spécifique, vous pouvez l'écouter avec un casque quand vous voulez, à votre rythme, dans votre voiture, en marchant, en faisant le ménage, etc. Donc la formation ne donne pas de conseils génériques, évidemment, ni de recettes toutes faites. Elle vous permet au contraire d'apprendre à développer votre propre flexibilité mentale, d'apprendre à apprendre et de les adapter à votre situation personnelle et à votre personnalité.
Évidemment, cette formation ne va pas vous demander de changer qui vous êtes ou de faire des sacrifices. Elle va vous permettre à être plus vous, à être une version améliorée de vous-même, avec plus de possibilités. Ça va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux connaître votre partenaire. Et vous allez apprendre que la flexibilité mentale est une technique, est un état d'esprit qui vous permet d'améliorer votre relation. Évidemment, vous n'attendez pas des miracles ou des résultats instantanés. Il va falloir bosser pour ça, évidemment. C'est pour ça que la formation est quelque chose de sérieux. Les formations pour récupérer votre conjoint sont des formations qui sont des processus de transformation progressive et durable. La phase 3 du couple, c'est un processus de transformation. La crise existentielle, c'est un processus de transformation. Donc vous allez utiliser cette formation qui est elle-même une transformation progressive qui demande du temps, de l'engagement et de la patience, et c'est pour ça que ça marche si fort. Donc vous allez apprendre à réfléchir, à faire fonctionner votre cerveau différemment, à identifier vos croyances, vos émotions qui ont limité jusqu'à présent votre flexibilité mentale et qui vous ont fait souffrir et qui vous ont peut-être éloigné de votre conjoint. Vous avez des exercices de communication, d'écoute pour améliorer votre expression quotidienne. Vous avez des exercices de créativité, de résolution de problèmes grâce à la flexibilité mentale. Vous allez apprendre plein de choses, à dire, ben oui, si j'avais su ça avant, je ne serais pas là sûrement dans mon couple. Et évidemment, avec la neurohypnose, vous pourrez apprendre à gérer votre cerveau. Alors, vous avez besoin d'un stylo, d'un papier, un casque, des écouteurs, un espace calme, bouger, aller marcher avec, vous voyez, il faut pas grand chose. Et évidemment, vous allez ressentir les bienfaits rapidement et vous allez répéter l'écoute de ces formations jusqu'à ce que ça devienne durable dans votre cerveau. La flexibilité mentale, c'est comme un muscle, il faut l'entraîner, il faut la renforcer. Si vous ne faites pas des exercices, vous ne verrez pas de résultats. Vous pouvez acheter une formation sur comment perdre son ventre, si vous ne faites pas les exercices, ça ne va pas le faire. Donc vous allez pouvoir plus tard en bénéficier puisque la flexibilité est une compétence relationnelle, elle se construit à deux. Si vous ne faites pas des exercices régulièrement, vous aurez du mal. Plus tard, vous pourrez amener votre conjoint à être également dans la phase 2 du couple. Après la phase 2 du couple, allez dans la phase 4, vous n'aurez plus de frustration puisque vous serez évidemment tous les deux flexibles mentalement. Donc vous allez pouvoir faire ces exercices avec conviction, avec motivation, avec plaisir. Vous allez voir que cette flexibilité mentale va changer votre vie. Il y a des personnes qui ne savaient même pas, des pirates qui me disent mais je ne savais pas quelle était la différence entre la rigidité mentale et la flexibilité mentale. Votre conjoint est dans la rigidité mentale, vous êtes dans la flexibilité, donc pas de faiblesse, pas de soumission. Vous allez, grâce à cette formation, apprendre l'affirmation de soi. Vous allez ne pas renoncer à vos opinions ou à vos valeurs, mais savoir les faire évoluer avec respect, avec ouverture, avec puissance. La flexibilité mentale, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du détachement, c'est au contraire de l'attention et de l'engagement. C'est pour ça que votre conjoint va vous kiffer à nouveau. On ne va pas fuir les problèmes, on ne va pas les ignorer comme fait votre conjoint en crise. On va affronter la situation avec courage, avec détermination, avec optimisme et avec un nouvel outil qui s'appelle la flexibilité mentale. C'est pour ça que vous arrivez à récupérer votre conjoint. La flexibilité mentale, c'est l'inverse de la manipulation, c'est l'inverse du mensonge, c'est l'inverse du silence radio, c'est l'honnêteté, c'est la transparence. Vous allez apprendre à être différent, à être compétent et à être compatissant, j'allais dire empathique. Voilà, si vous arrivez à être authentique et sincère grâce à la flexibilité mentale, eh bien vous allez éviter le stress, vous allez éviter la fatigue, vous allez plus être impacté par les influences extérieures de pansement, les expériences négatives de pansement, les idées de votre conjoint en crise, etc. Votre conjoint peut être encore influençable, il peut être encore critique et encore pessimiste. Eh bien vous allez apprendre grâce à cette flexibilité mentale à filtrer ces influences extérieures négatives et pouvoir vous inspirer, vous motiver, vous valoriser et donner à votre conjoint l'envie de revenir vers vous. Vous aviez des mauvaises habitudes pendant la phase 2 du couple et maintenant vous allez avoir de nouvelles habitudes ancrées grâce à la flexibilité mentale. Vous allez être plus résistant, plus créatif, vous allez être plus fort. Évidemment, la flexibilité mentale, ce n'est pas quelque chose qui est extraordinairement difficile, mais vous allez pouvoir, avec beaucoup plus de facilité, rendre la flexibilité mentale rapide et vous pouvez vous fixer des objectifs motivants. Même si votre conjoint est en crise, vous allez pouvoir mesurer vos progrès, vous récompenser de vos efforts et en fonction des résultats, revenir rapidement dans votre situation de couple. Voilà, si vous êtes
en train de regarder cette vidéo sur YouTube, vous allez dans le descriptif de la vidéo et vous trouverez le catalogue des formations. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de cette formation, bien vous cliquez sur le lien et puis vous récupérez immédiatement la formation et vous commencez à devenir flexible mentalement, et ça c'est bon. Je vous souhaite la formation que vous méritez, mes pirates adorés. Vous allez vous régaler. Cette formation de son pesant de cacahuètes, flexibilité mentale, c'est l'art de récupérer son conjoint.